Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouveauté d'octobre 2018. Ça vient de sortir en français, il s'agit de Village Attacks. Donc c'est un jeu de Grimlord Games, distribué en France par mon partenaire Légion Distribution, que je remercie pour l'envoi. Donc c'est un jeu assez particulier, assez original, car vous allez incarner des monstres, des vampires, des liches, enfin des tas de petites bestioles mythiques comme ça, et vous serez obligé de défendre votre château contre les villageois qui en ont marre de votre présence, et on ne peut pas faire de sacrifice ou de torture tranquille dans ces moments-là. Donc les villageois, ils viennent nous emmerder, c'est le cas. Donc ce qui va se passer dans ce jeu. Donc c'est un jeu plutôt qui a un thème, une thématique avec la gestion de dés, mais également, pour ceux qui connaissent, du tower defense, c'est-à-dire des vagues successives de personnes, enfin d'humains cette fois-ci, qui vont venir essayer d'attaquer le cœur de votre château, et finalement, une fois que le cœur de votre château est mort, tout s'effondre, hein, voilà, vous retournez dans les ténèbres. Donc à travers cette vidéo, moi ce que je vous propose de faire, c'est pas vous montrer les règles en détail, vous montrer quelques petites choses, mais regardez le matos qui est à l'intérieur, parce que ce bébé il fait quand même, je dirais bien à vue de nez, presque 3 kilos de matos, de figurines, de cartes et de tuiles. Donc ce que je vous propose, donc, on regarde, on fait la présentation du matériel, ensuite on regarde un petit peu comment on joue à ce jeu pour savoir si il est fait pour vous ou pas, selon le thème, selon les mécanismes du jeu, si elles vous plaisent. Comme je le disais, c'est à base de dés. Voilà, c'est des dés et on devra combiner des symboles, un petit peu comme dans le signe des anciens pour ceux qui connaissent. Donc ça m'a fait un petit peu penser à ce jeu. Voilà, écoutez, c'est parti. Allez, on va faire le déballage de ce jeu qui est vraiment, voilà, il y a du matos dedans, hein, c'est un gros bébé. Alors je précise qu'il n'existe pas à l'heure actuelle, ou peu à l'heure actuelle, de vidéos en français sur ce jeu. Normal, il vient de sortir. Donc tout d'abord nous allons retrouver un livret des règles, on peut voir que c'est la V1.1, donc on y retrouve dedans bien sûr tout ce qui a attrait aux règles, au matériel. Il y a combien de pages en tout? Je vais vous dire ça. Il y a 36 pages quand même, mais à savoir que 36 pages, mais nous avons 14 scénarios. Donc voilà, au niveau du placement des tuiles. Voilà, nous avons les règles avancées. Il y a pas mal de choses, hein, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des différentes vidéos, que ce soit en anglais ou le peu en français. Il y a une histoire de morale au niveau des villageois. Il y a pas mal de choses comme ça. On peut poser des pièges, on peut faire des tas de choses. Là, nous avons une partie des figurines. Donc ça, par contre, je ferai une revue détaillée tout à l'heure, mais j'ai bien l'impression quand même que c'est super bien sculpté. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la première planche, ça c'est la deuxième. Donc vraiment, ça a l'air d'être... voilà, au niveau matos, au niveau figurine, ça a l'air super bien, quoi, hein, ça a l'air pas mal du tout. Alors nous avons une petite pochette. Alors il me semble que, en fonction des villageois qui rentrent dans le château, de mémoire, on pioche un jeton et... le villageois va être de type, enfin du moins il y a des chasseurs aussi, des héros, enfin bref il y a pas mal de trucs. Enfin des héros, les héros c'est les ennemis en fait, hein, voilà, les héros humains ont des capacités du style par exemple des capacités arcaniques ou autres qui vont infliger plus ou moins des dégâts au niveau des monstres. Là nous retrouvons des socles justement au niveau des couleurs qui sont liés justement à ces facultés arcaniques ou morts-vivants ou choses comme ça. Donc là au niveau des gros socles aussi de ce côté là nous avons parce que certaines figurines de héros ont des gros socles. Là nous avons des petits socles pour les plus petites figurines de villageois par exemple. Ensuite qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Nous avons des tuiles. Hop, on va retrouver des tuiles qui vont constituer notre château. Donc c'est du recto verso bien sûr. Donc on regardera tout à l'heure. Ça a l'air pas mal fait, pas mal illustré. Donc là on retrouve un cimetière. Donc je vais essayer d'éviter les reflets parce que c'est un petit peu embêtant. On va y retrouver aussi le cœur du château. Alors je me rappelle plus à quelle tuile ça correspond, mais voilà, c'est celle-là. Le cœur du château est ici.
Donc on peut voir que il est d'apparence violette et il va permettre justement aux villageois de venir attaquer ce cœur, voilà, pour finir la partie, enfin pour nous finir à nous surtout. Donc ensuite nous avons le reste des tuiles. Ici, nous avons des couloirs, nous avons des petites pièces de nouveau, à dépuncher. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, on a tout un ensemble de tuiles à dépuncher. Alors ça va être à rajouter sur un cadran pour voir au niveau du moral du village, etc. Là, nous avons des petits pions. Pour l'instant, je suis désolé, je ne sais pas à quoi ils correspondent, car, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de vidéos qui tournent et il n'y a pas beaucoup de présentations. Alors là, nous avons des héros. Donc les héros humains qui viendront nous combattre. Donc, intéressant aussi. Voilà, nous avons d'autres héros, donc les chasseurs de primes, un bourreau, un alchimiste par exemple. Là, on avait un fossoyeur et on avait un scalot. Ensuite, nous avons, alors, il y a des points d'expérience, des points de dommage, et ça, c'est les capacités de nos monstres, en fait, hein, à base des points d'expérience. Ils vont pouvoir augmenter des capacités ou rajouter des compétences en fonction du niveau dans lequel ils vont évoluer. Nous avons également ici d'autres symboliques au niveau des pions. Il s'avère que dans le jeu, quand vous rentrez dans une pièce et que vous y restez au niveau du monstre, hein, je parle, hein, parce que là on est inversé du coup, donc les monstres quand ils rentrent, quand on décide de les faire rentrer dans une pièce, quand il y a un petit jeton où il y a de la lumière, ils craignent la lumière, donc ils risquent de s'embraser. Dans ce cas-là, on leur mettra des pions embrasés. Voilà, c'est ceux-là, par exemple. Donc c'est un petit exemple, voilà, les pions de feu. Donc voilà, et là, au niveau des dés, quand vous décidez de mettre en réserve certains dés, par exemple comme celui-là, la défense, il faudra le poser sur votre fiche de personnage. On va faire cette combinaison au niveau des dés, pour vous rappeler que vous allez soit riposter, soit vous défendre, par exemple. Là, nous allons avoir les fiches des monstres, donc là, nous avons un vampire, et on peut voir de quel type ils sont. Je sais qu'ils correspondent à des types, arcanique, mort-vivant, etc. Là, nous avons le nombre de points d'expérience à acquérir pour passer de niveau. Là, nous avons les points de vie. Et là, nous avons ici donc les fameuses compétences à faire monter quand on gagne assez de points d'expérience. Et là, les dés que nous pourrons octroyer. Donc là, maximum, vous voyez, il y a 6 dés. Donc pour utiliser le mouvement, on utilisera n'importe quel symbole du dé. Par contre, pour par exemple la défense ou la riposte, il y a des symboles dont je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le fameux tableau de bord, hein, qui est le cœur du château avec les points de vie. On devra y mettre une petite roulette, hein, ici. Donc il y a aussi des tables d'événements au niveau du village à base de cartes. Et là, nous avons un Dulan. C'est donc un même style. Là, vous remarquerez que là, on a les caractéristiques changent. Donc là, on peut mettre 3 en défense, 1 en réserve et 2 en mouvement. Donc ça, on regardera au niveau du jeu tout à l'heure. Et on a une petite pièce, tiens, une petite pièce métallique. Écoutez, voilà, petite pièce métallique qui ça va symboliser le premier joueur. Nous avons donc les petites... je me rappelle plus comment ça s'appelle, un petit picot là pour assembler les roues. Nous avons tout un paquet de cartes, donc c'est des decks qui vont servir comme à zombicide, hein, désolé, hein, je prends un exemple, hein, où on va tirer au hasard et il va apparaître des villageois. Voilà, et en fonction du niveau dans lequel on va jouer, soit ils vont spawner, enfin ils vont apparaître donc à un endroit où il y a un petit marqueur. Donc là, au niveau 1, ils vont apparaître par 3 ou 5 ou 7. Donc ça, c'est en fonction du niveau. Donc ça, c'est des villageois. Là aussi. Là, il me semble que c'est des héros. Ou des chasseurs. Parce qu'il y a des chasseurs aussi avec des caractéristiques différentes. Voilà. Ça peut être bien sympathique à gérer aussi, parce que entre les héros et les villageois et les chasseurs, les caractéristiques sont différentes. Caractéristiques bien sûr que vous allez retrouver sur ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc voilà. Donc là pour l'instant je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je regarderai plus tard et peut-être, comme je disais, je ferai une vidéo complète.
Donc voilà, et là nous avons par exemple des pièges que nous pourrons utiliser contre les villageois. Par exemple, si on pose une carte trésor, les villageois ne peuvent pas quitter cette zone qui permet de bloquer l'avancée. Donc des pièges ici, des pièges. Encore un mur broyeur, des portails. Alors, effectivement, en fonction du piège que vous allez poser, il y a des petits sigles en dessous qui correspondent à, par exemple, si vous pourrez les poser dans une pièce ou par exemple ici dans un corridor. Voilà, donc là, il y a quand même une... il faut respecter les règles, les sigles au niveau des cartes. Voilà, et là, nous avons... ici, là, les événements liés aux paysans, enfin liés au village. Donc, assailli, ajouter plus d'un chasseur à chaque point d'apparition, par exemple. Donc, c'est des événements qui vont être plus particulièrement tournés vers ce que vont faire les villageois. Par exemple, les chasseurs se déplacent d'une zone additionnelle. Et oui, parce qu'on a des villageois, on a des chasseurs et on a des héros dans ce jeu. Donc, chacun vont avoir une interaction dans le jeu qui vont être différentes. Ce que je vous propose de faire, je fais une toute petite mise en place, par exemple le scénario numéro 1, et je vais simuler un tour de jeu, mais avant toute chose, je vais quand même lire les règles un petit peu en diagonale, parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est vous montrer le matos et un petit peu les mécanismes légers, et on se retrouve tout de suite. Donc oui, petit oubli de ma part, j'avais dit que je vous montrerai les figurines en gros plan, ainsi que à quoi correspondait le sigle des dés. Donc là, en l'occurrence, nous avons les figurines des paysans. En totalité, il y a 32 figurines de paysans. Ici, nous avons les figurines des chasseurs, donc c'est le niveau au-dessus des paysans, et en totalité, nous aurons 24 figurines de chasseurs. Alors nous avons les figurines des 5 héros humains qu'on devra combattre. Donc de gauche à droite, un chasseur de primes. Ensuite on a un scalo ou un scald, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ensuite un alchimiste, un bourreau et un fossoyeur. Et pour terminer, les 5 figurines, nos 5 héros à nous, nos monstres avec lesquels on va jouer. De gauche à droite, nous avons un vampire qui est de type maudit. Alors, les types, j'expliquerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons une succube qui est de type démon. Ensuite, la banshee qui est de type mort-vivant. Le lich qui est de type arcane. Et le Dulan qui est de type mythique. Alors, ces différents types vont jouer au sein du jeu, car il y aura des figurines adverses, donc humaines, qui, lors de leur apparition sur la table de jeu, on devra tirer un petit jeton qui va symboliser de quelle spécificité ils usent. Par exemple, si, admettons, des chasseurs apparaissent dans le jeu à l'endroit où ils spawnent, on va dire ça comme ça, on va piocher dans la petite pochette un type de jeton, et ils seront spécialisés, par exemple, pour combattre les monstres de type mythique. Donc, ce qui voudra dire qu'il y aura des dégâts supplémentaires infligés au Dulan. Le Dulan étant donc un monstre de type mythique. Voilà, c'est un petit peu l'influence que va avoir les différentes arcanes, les différents types de monstres, et l'impact que ça peut avoir de la spécificité des villageois. Allez, je vous explique à quoi correspondent le symbole des dés. Chaque joueur devra à son tour de jeu jeter ses dés et faire des combinaisons, à savoir qu'il aura la possibilité de relancer si toutefois il a 3 fois le même symbole sur ses dés. Donc là, stratégiquement, c'est le seul moment où on pourra relancer ses dés, d'après ce que j'ai vu. Alors, de gauche à droite, nous avons le sigle mêlée, donc qui inflige une blessure à un ennemi dans votre zone. Ensuite, nous avons la distance qui inflige une blessure à un ennemi dans une zone adjacente. Ensuite, nous avons le symbole de magie qui est utilisé pour les sorts et les soins. Nous avons le symbole de défense qui permettra de bloquer jusqu'à 2 blessures lors d'une attaque. Nous avons la riposte qui inflige autant de blessures à un ennemi qui vous attaque avec succès. Donc ça veut dire qu'en gros, on va encaisser les dégâts, mais on va en donner aussi. Et nous avons l'activation de villageois. Alors quand on tombe
sur ce symbole, un des villageois le plus éloigné du cœur du château avance d'une zone. Voilà, ça voudra dire que les villageois ont pour but d'aller détruire le cœur du château. Alors tout à l'heure, je fais une petite aparté, j'ai présenté une tuile comme le cœur du château, mais cela varie en fonction du scénario, c'est pas souvent la même. Voilà, c'était la petite précision. Et en dessous, nous avons 2 dés particuliers qui sont originaux dans le sens où vous pourrez jouer en mode nuit ou en mode jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dé mode jour contient beaucoup plus de faces d'activation de villageois. Donc ils auront plus de facilité à rentrer dans votre château et vous et arriver au plus vite au niveau du cœur du château. Et nous avons le symbole nuit où là effectivement c'est plutôt les monstres qui sont avantagés à travers le tir à distance et le corps à corps. Écoutez, sans plus tarder, cette fois-ci je fais l'installation succincte d'une partie et on va voir comment se déroule un tour de jeu. Mais alors vraiment là on survole, hein, je ne fais pas de règles complètes. Allez, petit survol succinct des règles et des mécanismes. Donc là, j'ai repris un petit peu l'intitulé du scénario numéro 1 que j'ai mis. Les pièces ne correspondent pas forcément, mais c'est pour l'exemple. Je vous passe les cartes, je vous passe la phase de mise en place de spawn des villageois. À savoir que là, je fais apparaître des chasseurs. Et quand on fait apparaître ce type d'humain, on doit tirer une des 5 caractéristiques comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là j'ai tiré maudit, alors ça tombe mal parce que mon vampire est de type maudit, donc du coup ils infligeront une blessure supplémentaire sur le vampire si il l'attaque, donc ça peut faire mal. Et donc moi je me retrouve au niveau du cœur du château, c'est là où je pars, et mon premier tour de jeu va être de lancer les dés. Voilà, je vais lancer les dés et je vais regarder si y a 3 symboles pour pouvoir relancer, 3 symboles identiques pour pouvoir relancer mes dés. Mais ce qui n'est pas le cas là. Bon, là ce qui m'embête un peu, c'est que les villageois vont se déplacer. Et là il me reste ça. Donc j'ai 2 attaques de corps à corps et une qui correspond à un combat à distance. Et là j'ai de la magie. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pour vous montrer juste au niveau de l'interaction des dés, je vais utiliser ces 2 symboles. Donc je vais sacrifier mon tir à distance et ma magie pour me déplacer de 2 cases. Donc, et vous remarquerez sur la fiche du vampire, je ne peux me déplacer que de 2 cases. Donc du coup, je mets mes dés là-dessus. Ensuite, je vais avancer ma figurine. 1, 2, je vais venir au contact de ces villageois, car là ils sont quand même plus éloignés, donc eux sont à 1-2 cases du cœur du château et eux à 3 cases. À partir de ce moment là je vais utiliser mes 2 dés pour combattre. Donc à ce moment là j'inflige 2 morts, donc je tue 2 personnes vu que j'ai mon corps à corps. Et malheureusement on va déplacer maintenant les villageois. Donc en l'occurrence ceux qui sont le plus éloignés sont les chasseurs. Donc il y a 2 chasseurs qui vont se déplacer vers le cœur du château. Voilà un petit peu pour le déplacement. Alors c'est à la phase des villageois, étant donné que j'ai terminé mon tour. Eux vont pouvoir avancer la roue d'événements. Donc je vous passe un petit peu les détails sur la roue d'événements. Et en commençant par les zones les plus proches du cœur du château, les villageois attaquent et bougent toujours dans cet ordre. Alors ceux qui sont le plus proches au niveau du cœur des châteaux sont ces villageois-là. Alors particularité, ils n'auraient pas pu m'infliger des dégâts si j'aurais mis par exemple de la défense ici. Donc je compterai les dégâts. Si j'aurais mis le sigle riposte, ils m'auraient infligé des dégâts, mais j'en aurais tué un également. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Donc ils attaquent et se déplacent, donc ils m'attaquent et ils m'infligent 3 points de vie. Voilà, hop, sur ma fiche de perso, à savoir que j'en ai 8. À savoir que j'ai oublié une petite chose, j'ai tué 2 villageois et j'ai oublié de récupérer mon expérience. Et arrivé à 6, je monterai de niveau.
Voilà, donc ils ont attaqué, ils avancent. Et petit à petit, le jeu va se dérouler ainsi. Donc eux vont avancer, vu qu'ils attaquent en premier, il n'y a personne à attaquer, donc ils avancent. Et au fur et à mesure, ils vont se retrouver au cœur du château. Donc pour la troisième phase, nous aurons la phase d'entretien. Donc on va retirer de la partie tous les marqueurs dont les effets ont cessé, c'est pas le cas là. On va tirer une nouvelle carte piège. Alors j'ai oublié de le dire, effectivement. Quand on va tirer une nouvelle carte piège, elle va être posée devant et si on veut l'utiliser, il faudra qu'on en paye le coût. En l'occurrence ici, ça sera un dé de défense. Et ensuite, on pourra la poser selon les sigles qui sont ici, soit dans une petite salle, soit dans une grande salle. Et elle s'affectera qu'aux villageois. Ça veut dire que les chasseurs et les héros ne seront pas affectés par cette carte. Donc ça voudrait dire que les villageois ne peuvent pas quitter cette zone. C'est une façon de bloquer l'avancée. Donc ça, il faudra l'acheter à l'aide d'un dé. Voilà. Et on va recommencer justement ces phases. Donc là, vous pouvez le voir, maintenant on les voit mieux, les petits pions cartonnés d'arrivée des villageois. Et je vais recommencer ma phase de jeu. Donc là, de la défense. Là j'ai du corps à corps qui est plutôt pas mal. Il faudrait par exemple que j'utilise ces 2 dés en défense pour aller ici, un dé en défense pour me déplacer par exemple. Admettons je dis tiens au tour d'après je vais mettre en réserve un dé de défense, donc j'ai utilisé n'importe quel sigle pour avancer, donc un dé de défense pour avancer d'une case. Là je bloque un dé de défense et là ce que je vais faire, déjà hop, de nouveau on a le sigle villageois qui avance. Et là, ce que je vais faire, je vais attaquer 2 fois. Donc je vais gagner 2 points d'expérience en éliminant ces villageois. Donc hop, je possède 4 pions d'expérience. Et si on aurait été à 2 joueurs, par exemple, on aurait remplacé, parce que l'autre joueur allait jouer, on aurait remplacé ça par un petit pion pour se rappeler qu'on a mis ça en défense. Voilà, s'il y aurait eu un deuxième joueur par exemple. Donc là, admettons, je finis mon tour. C'est au tour des villageois. Donc lui, déjà il faut que j'avance 1 ici. Donc là, ça va attaquer au prochain tour. Le villageois va m'attaquer, mais comme j'ai mon dé de défense, donc je ne reçois pas de dégâts. Mais par contre, va venir dans le cœur du château. Et ils vont attaquer le château et vont lui infliger des points de vie selon le scénario. Là admettons c'était 5 par exemple. Après on aura d'autres petites choses dont je ne vais pas m'étendre dessus, là j'ai lu en diagonale les règles. Voyez ces petits marqueurs, comme je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, sont des pièces qui reçoivent la lumière, et si un vampire s'arrête dessus, ou n'importe quel monstre s'arrête dessus, il va s'embraser. Ça veut dire qu'à chaque tour il perdra un point de vie. Y a plein de petites choses comme ça. Donc les pièges, les événements, par exemple là, troll, apparition du troll dans la petite salle la plus proche du cœur du château. Donc troll, c'est une règle particulière. Donc ça, c'est les événements. On a les différentes roues, comme je vous ai montré, qui s'emboîtent pour tenir compte des points de vie du château, du moral. Il y a le moral aussi au niveau des villageois, etc. Donc il y a plein de petites choses bien sympas, mais il faut vraiment y aller doucement au niveau de l'apprentissage, parce que ça va demander quand même à retenir pas mal de choses au départ. Et puis après, vous voyez, c'est un système de placement de dés. Voilà, on utilise n'importe quel symbole pour avancer, on va utiliser des symboles pour combattre, donc mettre de côté, on va éventuellement prendre de la défense pour une fois que c'est au tour d'après de l'autre joueur. Enfin, c'est au tour du joueur d'après, pardon, j'inverse les choses. Là, comme ça permet au joueur suivant de récupérer les dés et d'avoir ça en mémoire quand ça va être au tour des villageois. Voilà, donc là, je fais vraiment, alors là, c'est un survol total que je fais. Peut-être que je ferai une vidéo complète, je sais pas. En tout cas, écoutez, on va conclure. Donc voilà, c'était la présentation de Village Attack. Donc j'ai survolé, comme vous l'avez vu, au niveau des règles, mais on va y retrouver pas mal de mécanismes sympas.
Voilà, donc c'est un jeu original à base de gestion de dés, de placement, de choses comme ça. Donc vous avez remarqué, c'est vraiment du tower defense. Donc voilà. Alors après, certains, des fois, ça leur plaît pas trop ce style de jeu. Ça peut être amusant, surtout quand on incarne des monstres avec quand même des belles figurines. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt. Je sais pas trop ce que je vais sortir prochainement. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.